Oui, je disais, avant de passer la parole à M. Simon Goïpa, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir sacrifié votre week-end pour vous retrouver parmi nous en ce moment difficile, pour vous recueillir en mémoire du général Kamogé. Bon, je vais laisser la parole à Simon. Il va dire un petit mot. Et ceux qui pourront intervenir, faire le témoignage, ça sera par la suite. Ils vont s'inscrire, on va leur donner la parole, ils pourront parler chacun son tour. Bon, dans un délai ne dépassant pas 4-5 minutes. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, chers compatriotes, d'avoir accepté de venir à cette cérémonie que le bureau de l'URD en France a voulu organiser pour rendre un ultime hommage au feu général Kamogé Abdelkader. Nous vous remercions encore une fois d'être venus pour vous honorer de votre présence. Le général m'avait appelé, il disait qu'à la fin de la campagne législative, il viendra à Paris pour ses consultations médicales. J'étais tombé de nuit quand un coup de téléphone m'annonçait son décès. De ce fait donc, je me suis rendu à N'Djamena, puis à Maïsala, pour aller me recueillir sur sa tombe. Il est tout à fait normal qu'à mon retour en France, j'organise cette cérémonie de recueillement pour laquelle vous vous trouvez avec nous ici. Nous avons voulu le faire parce que beaucoup de nos compatriotes, les amis, les partis politiques, les sympathisants sont manifestés pour nous appeler et présenter leurs condoléances. Nous ne pouvons, à notre retour, à mon retour avec le bureau, organiser cette cérémonie de recueillement pour que vous puissiez voir comment les choses se sont passées en N'Djamena. En cette circonstance, nous ne pouvons pas manquer d'évoquer la mémoire du général comme homme d'action, mais une action dévouée à son pays, le Tchad. Il s'agit, pour ceux qui le connaissent, le souvenir d'un homme dont l'action ne visait pas à faire un homme providentiel, mais qui s'inscrivait aux différents moments douloureux de l'histoire de notre pays, le Tchad, comme celle de la recherche de la concorde nationale. Cela l'a amené à prendre des positions qui se sont parfois déroutant ses propres partisans. Mais telle est, d'une vie de beaucoup de dévouement, que de servir la cause nationale sans tomber dans la servitude des préjugés et des privilégiés, etc. C'est une action sans compromis avec le statu quo. Cela l'a amené à demeurer debout face aux défis jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Avant de passer la parole à ceux ou celles qui veulent apporter leur témoignage, nous ne pouvons manquer d'exprimer toute notre affection à la famille du feu général Kamogé. Après le témoignage, nous vous faisons visionner les cassettes de déroulement des obsèques du général Kamogé. Nous vous remercions. Alors, pour celles et ceux qui aimeraient
apporter leur témoignage ou bien dire un petit mot en mémoire générale en tant qu'ami, adversaire politique ou sympathisant, bon, il suffit de se manifester et puis au fur et à mesure, on donnera la parole à tout un chacun selon l'inscription. Voilà. Bonsoir tout le monde. Juste pour apporter mon témoignage, pendant les événements, parce que M. Simon Boipa a dit, c'est un homme d'action, c'est juste pour apporter quelques actions que Kamougué avait entreprises pour défendre le peuple tchadien. Le comité permanent, tout le monde s'en souvient, Radio Sar avec l'œil de Moulin, tout le monde s'en souvient. Il a créé des choses pour vraiment défendre le peuple tchadien. Je suis témoin parce que j'ai travaillé à Radio SAR, j'ai collaboré à l'œil de Moulin. Donc, je vous dis que c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui est toujours près de nous, toujours près de ces hommes. C'est vraiment un homme de terrain. J'ai suivi le général Kamougué à Bardaï. Il est tout le temps sur le terrain. Il m'a apporté beaucoup. Quand il est parti nous trouver, il y avait Dongor, il y avait beaucoup d'autres personnes, nous avons créé l'URD à Seba. J'en étais le responsable. Tous les gars, qu'ils soient du nord, du sud, se sont ralliés à la cause que défendait Kamougué. J'étais très proche de lui. Je sais que c'est un homme qui ne pense pas à lui, qui pense au peuple tchadien. Et ça, franchement, je tenais à vous le dire. J'étais tout le temps à côté de lui. Je sais que c'est un homme d'action. Je vous remercie. Pour donner la parole, en fait, il serait prétentieux de ma part de vouloir témoigner, même si si je fouille dans mes souvenirs d'enfance en particulier, j'ai des moments importants. Un des moments, c'est quand le jeune lieutenant venait soit en mission, soit en permission à Djamena, à Fort-Lamy à l'époque, rendre visite à mes parents. Il était avec certains de ses compagnons. J'ai d'autres souvenirs. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il passait par Paris, par l'ambassade, et on avait des moments ensemble. J'ai également des souvenirs de la conférence nationale, naturellement, où il a brillé par son énergie. Mais au-delà de ces souvenirs, je voulais surtout observer une chose. D'abord, le travail de mémoire que vous faites, je pense que c'est important. Notre pays a connu beaucoup de faits, a connu beaucoup d'hommes, de dimensions variables. C'est important que ce travail de mémoire collective soit engagé et se poursuive. Je voudrais, si vous me permettez, surtout au niveau de la famille, d'associer à cet hommage Zakaria Wawada. C'était un de ses proches, c'est la même génération, c'est peut-être la même aventure. Pour dire tout simplement que cette obligation de mémoire, on se doit de l'entretenir, de la construire et de capitaliser dessus. Merci. Voilà, j'ai connu le général quand il était ministre des Affaires étrangères. J'avais voulu qu'on lui consacre à l'époque une conférence de presse, parce que pour nous, c'était à la fois patriote tchadien, mais surtout patriote panafricaniste. Et je peux vous dire que la conférence de presse n'a pas eu lieu parce que tout simplement son calendrier ne le lui permettait pas. Et il m'avait dit, ce n'est que partie remise. On a parlé du Tchad, on a parlé de Tombalbaye, on a parlé effectivement du Tchad depuis toutes les guerres qui ont eu lieu. Je me souviens qu'on a même parlé du bilan d'Hissène Habré. Vous savez, c'était le patriote qui n'a jamais voulu de compromission. Il n'a jamais voulu. Pour lui, le Tchad d'abord, le Tchad toujours avec la sous-région. C'était la leçon fondamentale que le général, rapidement, a pu effectivement
me dire, aujourd'hui, ce grand patriote a disparu. La presse lui rend hommage. La presse salue sa clairvoyance, sa ténacité, son dynamisme. Parce que dans un monde difficile comme celui-ci, il nous faut de nouveaux Kamougué. Je considère que vous devez être tous de nouveaux Kamougué, militaires comme civils. Vous devez vous battre pour que le Tchad devienne un pays phare, pour que le Tchad sorte de la corruption. C'est capital. En Afrique, nous ne pouvons rien faire tant qu'il y a la corruption. Il faut que désormais, à partir de maintenant, à partir de la mémoire de Kamougué, qu'un nouveau Tchad, évidemment, naisse, se consolide, filles et garçons unis. Donc je n'ai pas la prétention de dire que je connais je suis assez jeune, donc je n'ai pas tout vécu. Mais j'ai un fait qui m'a marqué, c'est que j'avais mon oncle, Pierre Touadé Ousmane, qui était très proche de Jacques Kamougué. Ils sont affrontés, mais ils avaient une vision commune du Tchad. Et ça, je tiens à dire qu'à ce niveau-là, il y avait des divergences, mais quelque part, Jacques Kamougué avait aimé son pays, à sa manière, mais c'était d'abord profondément quelqu'un qui aimait le pays et qui voulait que l'on sorte des ornières du passé, de la guerre, qu'on ait une vision claire, qu'on sorte enfin du clan. Et c'est pour ça que moi je suis là, je ne le connais pas, je suis trop jeune pour le connaître, donc je n'ai pas cette prétention là. Mais j'ai rencontré avec chez mon frère Hervé, il y a quelques temps, on a discuté un petit peu comme ça, rapidement. Et dans ses pensées, dans sa phrase, il y avait quand même un regret, il était amer, parce qu'il disait, mais ce pays-là, on l'a conçu autrement que maintenant. Un pays au-delà des clans, au-delà des réflexes partisans. Et je pense que ce qui doit tous nous amener ici, au-delà de nos divergences ou de nos antagonismes, c'est qu'on ait une vision commune de ce pays-là, qu'on puisse en faire un pays neuf et qu'on sorte du passé. Et je pense que pour ça, il faut rendre hommage aux gens de Kamougué. Madame Luc, je prends la parole pour rendre hommage. Je ne l'appelle pas général. Lorsqu'il était nommé général, je lui ai dit, je ne t'appellerai pas général, tu resteras colon. Il m'a dit comme tu veux. Et je prends la parole pour rendre hommage aux colons, parce que nous autres, nous sommes de cette génération-là que colon a sauvé de la mort certaine. Nous autres, nés dans les années 60, natifs de N'Djamena, nous sommes ceux que Kamougué s'est levé en 1979 et s'est constitué, il est devenu pour nous un bouclier et nous a permis d'être là aujourd'hui. Je rends hommage à la mémoire de cet homme. J'étais étudiant au Niger. Un jour, avec un de mes cousins avec qui nous partageons la chambre, on était allé voir l'ancien et défunt président de l'Assemblée du Niger, Moumouni Diarmakoui, qui était un de ses amis avec qui ils ont fait la formation ici en France. Lorsque on s'est présenté, il nous disait d'où venez-vous, de quelle région êtes-vous, et il nous a demandé si on connaissait Kamougué. On dit, mais bien sûr qu'on connaît Kamougué. Il dit, mais est-ce que vous le connaissez? On dit oui. Et la troisième fois, ça nous a fait sourire du fait qu'il nous a posé 3 fois la même question. Il dit, mais franchement, vous ne le connaissez pas. Vous, les Tchadiens, vous ne le connaissez pas. Parce que ce tombe que vous côtoyez, que vous regardez, hein, vous ne le connaissez pas. Kamougué, moi j'ai fait l'école militaire avec lui. Il n'y a pas son pareil en Afrique noire. Et aujourd'hui, ce soir, ce que je veux dire, c'est que Kamougué est pour nous autres, et pour moi en particulier, une légende. Et en tant que tel, une légende ne meurt pas. Kamougué, tu resteras vivant dans nos cœurs. Voilà l'hommage que je veux rendre à Kamougué ce soir. Merci. Merci. Oui, je m'appelle Bouquier. Donc, je voudrais dire un mot, je suis un peu ému. C'est le fait que je suis le dernier à l'avoir fait.
11 février 2011. On a refait un peu le bilan des années 1980 à 1982. Et je connais bien le bonhomme. Je peux me permettre de le dire. Autour de lui, on l'appelait Vidal. Il m'a permis de faire beaucoup de choses. Et effectivement, la dernière fois, on a discuté de son bilan par rapport aux élections et par rapport à son slogan. C'est un homme d'action, je répète, et c'est immense. On ne peut pas parler de Kamougué en une minute ou en un jour ou en un an. Si chacun de nous doit en parler, on aurait à ouvrir beaucoup de chapitres. Merci, merci. Bonjour, je m'appelle Alain Oudengara, Fedo. Donc, oui, c'est vraiment aujourd'hui on se retrouve ici. Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre-là. Et surtout, Kamougué, vous savez très bien que c'est un homme d'abord de conviction. Ouais, c'est un homme, vraiment, on a perdu un grand homme. L'homme sur qui le Tchad vraiment avait compté dessus. Et puis aujourd'hui, on se retrouve là. Bon. Et on ne sait pas ce qui arrive, mais ce dernier temps, on ne fait que perdre de grands hommes. Et aussi, il faut penser que c'est un homme d'abord, comme je dis, de conviction, un grand combattant. C'est un homme qui va toujours au but. Quand il voit quelque chose, il n'a peur de rien, peur de personne. Sur cette terre, il veut toujours, et surtout, il va par la conviction. Bon, tout à l'heure, moi je vois par rapport à ce que son représentant en France, M. Boipa, avait fait comme déclaration. Les autres ont parlé aussi d'action. J'ai vu qu'il a cité 4 fois le mot action. C'est très important. Et je dirais par là aussi que il faut vraiment que, par sa mémoire, bon, que chacun de nous tous ici réfléchisse, qu'il médite pour la paix, bon, et surtout que son corps se repose en paix aussi, quoi. Je vous en remercie. Merci. Merci. Bon, je suis arrivé en retard et je m'en excuse. Mais là, on est même en retard ou pas en retard. Je pense que le général mérite bien plus que ça. Je pense que vous avez parlé d'un homme d'action, d'un homme d'unité. Mais moi, j'insisterai surtout sur le fait que le général, en tant que militaire, a surtout protégé aussi les siens, mais n'a pas manqué d'être un homme de paix et d'un homme de négociation. Parce que si le général Kamougué voulait la séparation du Tchad, contrairement à ce que des esprits malveillants devaient croire, il a quand même refusé de faire la fédération au bénéfice de l'unité nationale. Donc, moi, fédéraliste, je représente le phare fédéraliste, mais la fédération pour que la République soit une et indivisible, pour que chaque région produise, pour que chaque fils de ce pays-là puisse produire la richesse nationale. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement ou dans le régime actuel font croire que le général était contre les nordistes ou bien contre les gens de l'Est ou contre les gens de l'Ouest, ce qui est totalement faux, parce que c'est lui qui a refusé la sécession au Sud. S'il avait accepté aujourd'hui, le Tchad serait 2 pays, comme le Soudan. Donc il faut que les gens enlèvent définitivement de leur tête de faire croire que cet homme apportait les germes de la division au Tchad. C'est faux. Mais nous les fédéralistes aujourd'hui, on ne prêche pas la division du Tchad, on prêche la fédération pour que chacun produise et non vienne profiter de la richesse de ce pays. Il y a des gens qui produisent. Kamougué, le général, est mort en pleine action, en pleine activité, parce que justement, il croyait jusqu'au bout que le pays allait être quelque chose de positif. Donc pour moi, en 2001, on a, après
les élections de 2001, on a préparé pour qu'on puisse gérer. On a réussi, Pierre est là. Nous avons fait la réconciliation entre le général Yoro et puis Alingé pour qu'on puisse aller aux élections avec une seule candidature. On s'est battu pour que l'alternance puisse être possible pour pouvoir effectivement mettre en route la fédération dont tout le monde rêve, et même les gens de tous bords, de l'Est, de l'Ouest. Je pense qu'aujourd'hui tous les Tchadiens sont prêts à accepter comme système de gestion du pays la fédération. Et le général est l'un et les premiers de ceux qui ont voulu la fédération au Tchad. Ce n'est pas la sécession. Donc, hommage à lui. Je pense que tout ce que je viens de dire, je l'ai dit modestement. Et je pense que nous retiendrons de lui surtout un homme de l'unité du Tchad et non l'homme qui aurait divisé les Tchadiens. C'est faux. Voilà, je reste ferme là-dessus. Je ne veux pas que les gens gardent l'idée que c'est un homme qui a divisé les Tchadiens. Il s'est battu parce que les siens sont attaqués pour des raisons diverses et il les a protégés. C'était tout à fait un acte un acte militaire, c'est pas un acte de défiance, mais c'est un acte militaire. Il est là, il protège ce qui peut être protégé. C'est un militaire de carrière. C'est pas un militaire décrété comme on en voit aujourd'hui. Donc je vous demande de garder dans votre esprit cet homme qui a fait beaucoup pour nous tous et pour le Tchad également. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait pour le Tchad. Il a beaucoup fait et il y a eu beaucoup d'incompréhension et c'est de part et d'autre de ses proches. Et aujourd'hui, il est mort en héros. Pour moi, il est vivant, il est toujours vivace. Ce n'est pas un homme qu'on peut oublier du jour au lendemain. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et je m'excuse d'être en retard et parfois, et donc d'arriver au dernier lieu. Merci. Merci. La parole est à M. Raninga. Bon, il m'a déjà présenté, donc je n'ai pas envie de répéter. Bon, moi, je suis juste demandé, je ne vais pas répéter, mais le général Kamungé, je le connais quand j'étais enseignant à Béché. Pardon. Je disais, ça va? Je disais que j'ai connu le général Kamungé quand j'étais professeur au lycée franco-arabe d'Abéché. Donc, c'est pour dans des circonstances bien précises. Mais je ne veux pas répéter tout ce que les autres ont dit, mais pour finir, la seule chose que je demanderais, c'est 1 minute de silence pour sa mémoire. C'est tout ce que je demande, parce que là, on n'a pas commencé, on aurait dû commencer par là, mais comme on ne l'a pas fait, je pense qu'on allait partir sans le faire, donc c'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'on se lève pour 1 minute de silence à sa mémoire, s'il vous plaît. Merci. 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 C'est bon, s'il n'y a personne, je donne la parole à Hervé. Ah, il y a une... Ok, excusez-moi. Moi, c'est Solkem Nawarangé Ruth, donc je suis aussi la fille du feu papa Nawarangé Majido, que certains ici connaissent. Donc à N'Djamena, on était presque des voisins avec le général Kamungé. Mais de la manière dont j'ai appris son décès, j'ai été très choquée parce que j'étais le matin, avant d'aller au travail, j'écoutais RFI, j'ai appris la réélection du président Idriss Déby. Je n'étais pas du tout au courant de la maladie du général et quand j'arrive au travail, pour un temps de pause, je vais sur Internet, je regarde l'actualité du Tchad et c'était par cette occasion que j'ai appris ce décès, mais ça m'a tellement bouleversée parce que j'ai considéré, j'étais toute petite quand les événements du Tchad ont commencé, j'ai grandi à Moïsala et de là je suis partie en Côte d'Ivoire avec mon grand frère Josué le pilote et après de retour on était à Sarr et à N'Djamena en habitant sur le terrain du grand-père à Sabangali, on était à côté du général. Quand les élections ont eu lieu en 1996, j'étais toujours au Tchad donc
je suis de bon cœur, de tout cœur avec la famille et tout ce que je demanderais, c'est que cette œuvre que ce général a commencé depuis des années, même avant ma naissance, que cela puisse perdurer et que cela contribue au rassemblement des enfants du Tchad et pour la paix et que tout ce qu'il avait à cœur pour faire pour ce beau pays puisse se réaliser un jour. Donc je salue la mémoire du général Kamogé, paix à son âme et puis beaucoup de courage à sa famille, à ses enfants. Voilà, merci. Je ne vais pas répéter tout ce que les gens ont dit, mais j'étais trop jeune, je n'ai pas connu Kamogé. Mais il a marqué toute ma vie en tant que Tchadien. Contrairement à ce que les gens disent ici, mais je crois qu'on est tous des siens. Kamogé n'a pas que des siens, tous les Tchadiens sont des siens. S'il s'est battu pour le Tchad, c'est pour tous les Tchadiens. Mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué en lui, c'est sa vision, sa façon de faire, sa rigueur. Je crois que, je ne sais pas si certains d'entre vous croient ou tout le monde croit, mais de là où il est, je crois qu'il est fier de nous voir tous ici, réunis en son nom. Juste parce qu'on est tous des Tchadiens. Pas par le passé, mais pour l'avenir, qu'il avait espéré de faire lui-même peut-être. Mais maintenant qu'il n'est pas là, je crois qu'il compte énormément sur chacun d'entre nous pour que sa vision et son message ou son envie ou le Tchad qu'il en a rêvé de toute sa vie, de tout ce combat qu'il a fait, que se réalise. C'est à nous maintenant de le faire. Sans se dire que nous, les siens c'est ci, les siens c'est là, on est tous ses frères, ses sœurs, ses compatriotes. Moi, la première réaction que j'ai eue quand j'ai appris sa disparition, j'ai dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être c'est mon inconscient, mais j'avais toujours pensé que c'était l'autre côté de la balance, l'équilibre. Il était là, par sa présence, c'était l'équilibre de la société tchadienne, presque. Et comme l'a dit le doyen, maintenant il fallait qu'on en trouve d'autres. Si on n'a pas de Kamogé parmi nous, bah, nous serons tous des Kamogé pour l'avenir. Il fallait qu'on se batte. Je crois qu'il comptait beaucoup sur la nouvelle génération aussi. Cette nouvelle génération de Tchadiens, qui, je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, n'a pas connu le passé des années 60. Il a beaucoup mobilisé les jeunes. Je ne sais pas si vous constatez, mais son message était beaucoup plus vers la jeunesse, vers l'avenir, vers l'unité du pays. Donc j'ai beaucoup cru en lui, et je continuerai à croire à ses idées. Et tout ce que je vous demande, c'est de perpétuer sa mémoire, pour qu'il soit heureux de là où il est. Je crois qu'il est quelque part, mais peut-être on ne le voit pas, mais il est parmi nous. Juste qu'on honore sa mémoire et qu'on continue, en sortant d'ici, qu'on ait toujours en mémoire le général. Je vous remercie. C'était Abdelkerim Yacoub. Abdelkerim Yacoub. Je vous remercie. Bon, je suis avec Kamogé, donc le fils du général Kamogé. Je remercie effectivement donc les instances du parti représentant donc le parti URD en France de cette réunion. Je remercie aussi la venue de toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, différentes représentants de partis politiques et autres, les sympathisants, des amis de la famille. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est une situation qui, vous pouvez bien savoir, que c'est assez difficile au sein de la famille de voir une personne partir aussi brusquement. Comme on l'a dit, effectivement, on est le jour de sa mort, on ne la connaît jamais. Donc il est parti brusquement, personne ne s'y attendait. Il a effectivement fait beaucoup d'actions dans sa vie politique comme militaire. Les faits ont été rappelés par certaines personnes ici. Moi, je tiens effectivement à, comment dirais-je, remercier surtout le père qu'il était, ce qu'il a voulu nous transmettre.
Et au-delà de tout cela, effectivement, je pense que son action et sa vie politique ne va pas s'arrêter effectivement à ce mois de mai de cette année, et que les choses, normalement, devraient effectivement continuer, même s'il faut effectivement réinventer une façon de continuer cette lutte-là. Et je souhaite de tout mon cœur que les choses, effectivement, aillent de l'avant. Parce que, comme on l'a dit, il y a effectivement des choses que mon père a laissées. Il n'est pas effectivement parti en laissant des instructions précises. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est à nous de récupérer tout ce qu'il a fait et de voir de quelle façon on peut effectivement aller de l'avant. Nous sommes tous des enfants tchadiens. On a tous à cœur effectivement de faire avancer le pays d'une certaine façon. On est dans un monde qui est en train de bouger de tous les côtés. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais c'est à nous au jour d'aujourd'hui de prendre les choses en main pour proposer des nouvelles façons de voir notre existence de demain. Donc, au-delà d'un père qui est parti, je pense que vous ici, beaucoup de gens l'ont connu comme un homme politique ou un ami, et surtout effectivement par rapport à ses engagements et ses idées. Et je souhaite effectivement que tout cela puisse perdurer et aller de l'avant. Donc, je remercie encore au nom de la famille Kamougué le fait que vous soyez venus tous ici vous présenter et présenter vos condoléances au parti et ainsi qu'à la famille. Et j'espère surtout que son action ne sera pas vaine. Que de toutes les manières, après une vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais c'est à nous effectivement de voir comment on peut proposer d'autres choses. Donc je vous remercie encore tous. Merci.